Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes pour pouvoir réussir la tâche à prise d'initiative de trigonométrie commencée en classe ce vendredi sur le calcul de distance entre deux villes. La première chose à savoir, c'est qu'on assimile la Terre à une boule d'environ 6400 km de rayon, qu'on appelle O le centre de la Terre, N le pôle nord et S le pôle sud. Tout d'abord, sur la sphère représentant la surface terrestre, un grand cercle de centre O passant par N et S est appelé méridien. Le grand cercle de centre O est tracé dans un plan perpendiculaire au diamètre NS, est lui appelé équateur. Ici est tracé le méridien qui sert de référence, appelé méridien de Greenwich. C'est celui qui passe par la ville du même nom, située non loin de Londres. Ce méridien de Greenwich est également celui qui traverse la France. J'indique ici que chaque point à la surface de la Terre peut être repéré grâce à deux nombres, sa longitude et sa latitude. La longitude est calculée par rapport au méridien de Greenwich, en fonction de si on se décale vers l'ouest ou vers l'est, et la latitude par rapport à l'équateur, en fonction de si on se décale vers le nord ou vers le sud. Par exemple, le point C qui est sur la figure 1 représente la position de la ville de Chicago, qui est pour longitude l'angle AOB de 87 degrés et pour latitude l'angle BOC de 41 degrés. Le cercle de centre O' passant par C, parallèle au plan de l'équateur, est appelé parallèle, justement. Ce n'est pas ce que l'on appelle un grand cercle, puisqu'il n'a pas pour rayon le rayon de la boule. La situation d'Istanbul, ville située sur le même parallèle que Chicago, est représentée par le point I. Donc, Istanbul a la même latitude que Chicago, mais n'a pas la même longitude. Ici, on nous demande de calculer la distance séparant Chicago et Istanbul. Pour vous aider dans votre tâche, je vous fournis les deux figures planes ci-dessous, qui sont en fait des coupes de la sphère. Une coupe qui va être, on va dire, horizontale, donc c'est la figure en bas à gauche qu'on appellera figure 2 pour se simplifier les choses, et une coupe verticale qu'on appellera figure 3. Pour répondre à la question, je vous donne aussi les coordonnées géographiques de Chicago, qui a une latitude de 41 degrés nord et une longitude de 87 degrés ouest, et les coordonnées géographiques d'Istanbul, qui a une latitude de 41 degrés nord et une longitude de 28 degrés est. En classe, nous avions vu que nous pouvions mettre les données de l'énoncé sur les figures planes. Par exemple, ici, j'ai déjà placé le rayon de la sphère qui est de 6400 km, qui est représenté par la longueur CO ou encore la longueur BO. Nous connaissons également l'angle BOC qui est de 41 degrés, l'angle CO'L qui est de 87 degrés et l'angle LO'I qui est de 28 degrés. À partir de ces informations-là, vous devez essayer de trouver la longueur CI. Tout d'abord, sur la figure 3, je vous demande de calculer l'angle COO'. Donc, nous connaissons COB qui fait 41 degrés et je vous demande de chercher COO'. Par la suite, vous calculerez CO' grâce aux méthodes vues en classe. Nous nous intéressons maintenant à la figure 2. Dans cette figure-là, je replace à nouveau l'angle CO'L de 87 degrés et l'angle LO'I de 28 degrés. Sur cette figure, je vous demande de reporter la longueur CO' à deux endroits. Donc déjà, j'ai CO' et il y a un autre endroit où cette longueur intervient. Je vous laisse la placer. Ensuite,
vous allez calculer la mesure des angles O'Ci et O'IC. Je vous fais remarquer que le triangle O'IC est isocèle en O'. Vous pourrez ensuite tracer la perpendiculaire à CI qui passe par O. Cette droite a à peu près cette allure-là et elle croise CI en H. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, il vous reste à calculer CH et HI grâce aux méthodes vues en classe, puis à conclure. Je vous laisse maintenant faire cet exercice.